Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon histoire. Mon histoire avec les TCA. Donc les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Alors j'avais déjà tourné cette vidéo une fois, mais une partie de la vidéo, l'image était floue, le focus n'était pas fait, donc on va dire qu'elle n'était pas exploitable. Et je vais essayer de tout retracer, ça risque d'être assez long, je te préviens tout de suite, donc j'espère que tu as du temps devant toi et c'est parti. Donc mes TCA ont commencé, je dirais, vers l'âge de 18 ans environ. Ça se préparait tout doucement vers mes 17 ans et demi, je pense. À l'époque, j'étais en dernière année de secondaire, comme on dit en Belgique. J'étais pas en surpoids, j'ai toujours été bien, en proportion avec ma taille, ni mince ni trop grosse, donc j'étais normale. Mais je dois dire que au fond de moi, j'ai toujours voulu qu'on me dise que j'étais mince. Et pour moi, les corps que j'appréciais, quand j'avais même 12 ans, on va dire, quand tu commences un peu à t'intéresser au corps, je dirais donc de mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui, les corps que j'admirais, c'était les corps type mannequin, les corps de magazine, quoi. Les filles très grandes, très filiformes, c'est ça que j'aimais. Et j'ai toujours eu des copines très très fines. Et c'est vrai que même si j'étais normale à l'adolescence, moi je voulais qu'on se dise ouah, elle est mince, ouah, que tu es mince, quoi, et pas t'es bien, t'es normale. Moi, en tout cas, je pense que je me sentais pas bien comme ça. Juste, je voudrais préciser, quand j'étais à l'école primaire, mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Et c'était une période, je pense, de chamboulement pour moi. Et donc, de mes 8 ans jusqu'à mes 10-11 ans, j'étais assez rondouillette. Je ne sais pas si j'étais en surpoids. Euh, mais j'étais bien en chair, assez bouboule et j'avais un ventre très très rond. Ce qui fait qu'à l'école primaire, j'ai pu avoir des remarques par rapport à mon poids, me disant que j'étais une baleine ou des choses comme ça, même si je pense pas vraiment en avoir souffert. J'étais pas en obésité, quoi, donc ça allait, mais au fond de moi, je pense que ça marque quand même, l'air de rien. Et aussi, je me souviens en avoir parlé à une psychologue, on y reviendra plus tard, mais que vers cet âge-là, une amie à ma grand-mère m'avait dit par rapport à mon corps que j'étais pas grosse, mais que je devais juste rentrer le ventre. Donc je pense que ça m'a marqué le fait que j'ai un ventre rond. Souvent les enfants ont un ventre rond, hein. Et moi, je pense que c'est pas le genre de choses à dire. Ça peut marquer et ça peut complexer par après. Quoi d'autre aussi une fois, donc j'avais deux meilleures amies, Laetitia et Lorna. Et moi, Lorraine, donc ça faisait les L3. Et j'avais été dormir chez Laetitia et Lorna et Laetitia étaient des filles, comme des petites filles très très fines, voire maigres. Et moi, donc j'étais plutôt dans la norme, voire un peu au-dessus. Et sa maman s'était permise de me faire une remarque en disant que mes copines, elles, pouvaient boire du lait entier, mais que moi, ça devait être plutôt du écrémé, demi-écrémé, sous-entendu que voilà, moi, j'avais du poids à perdre, ou en tout cas que je devais faire attention. Donc voilà, ça c'était pour le passage sur plus ou moins mon enfance. Et donc on revient à mes 17 ans et demi, j'étais en réto en dernière année de secondaire et je faisais déjà 1m69, plus ou moins, et je pesais 59 kilos. Donc 10 kilos en moins que ma taille, j'étais tout à fait dans la norme. Après, j'avais pas un corps... pour moi, ma silhouette ne me plaisait pas.
j'ai pas de poitrine, j'avais pas... voilà, enfin, quand on a cet âge-là, déjà, on n'a pas fini d'être formé. On n'a pas le corps, la forme, on a plutôt un corps droit, je vais dire. Et voilà. Et donc j'ai commencé, il faut savoir que ma sœur a toujours fait des régimes à l'adolescence et tout ça, car elle a toujours eu quelques kilos à perdre. Et donc j'ai toujours été baignée un peu dans cette ambiance de régime. Et je pense que tout doucement j'ai commencé à comprendre ce qu'il fallait manger pour perdre du poids. Et alors qu'avant je m'en souciais mais pas du tout, j'étais une grande mangeuse, toujours été une bonne mangeuse. Je mangeais des quantités énormes quand j'étais petite, 2 grosses assiettes de pâtes. Après, je pense que je grignotais pas énormément, jamais été très chocolat. Enfin, contrairement à des copines qui, elles, mangeaient peut-être moins en quantité au repas, mais grignotaient plein de barres chocolatées et tout ça. Moi, c'était l'inverse. J'aimais bien la quantité au repas, je mangeais bien, mais je grignotais pas à longueur de temps. Et, et donc, j'ai commencé à comprendre que si je mangeais des fruits à la place de mes gaufres au sucre, si je diminuais les quantités, si je mangeais du filet de poulet sans sauce, sans beurre, que c'était mieux que de manger du fromage avec du beurre, de la sauce, enfin voilà. Donc tout doucement, je me suis mise à manger, je me souviens, le midi, des cracottes toutes simples, 20 et des calories la cracotte, avec du filet de poulet, manger plus de fruits, tout ça, petit à petit. Et j'ai commencé à perdre. Donc l'été, après ma réto, j'étais à 56, je pense. Et puis tout doucement, 53, ça a commencé à diminuer. Et très rapidement, je pense, en première année de bac, donc supérieur, les vomissements sont apparus et je suis incapable de me remémorer quand est-ce que j'ai vomi la première fois, comment c'est venu, quand est-ce que j'ai eu l'idée, j'en suis incapable. Peut-être que mon cerveau l'a volontairement retiré de ma mémoire, je sais pas. Ce que je sais, c'est que déjà auparavant, j'allais sur des sites, des blogs à l'époque qui s'appelaient Proana, où on prenait un petit peu l'anorexie, les corps filiformes et où on donnait des conseils sur ce qu'on devait faire pour maigrir. Bon, je les ai jamais suivis parce que c'était vraiment... Enfin, on le remarque, on le sait que c'est pas bien pour la santé et que c'est un peu exagéré. Mais je pense que l'air de rien, ça a formé dans mon inconscient cette idée de se faire vomir, que c'était possible et que ça pouvait être une solution. Et je pense que oui, en première, donc le fait de me priver, peut-être qu'une fois j'ai mangé énormément d'un coup et que j'ai voulu vomir et que ça a marché et puis j'ai recommencé. En tout cas, au début, je pense que c'était plus quand j'avais fait un gros repas, par exemple le week-end, si j'avais fait un repas plus conséquent, plus gras, que j'avais mangé des frites ou une pizza. Peut-être que si je me sentais trop remplie, j'allais vomir une partie. Et puis très rapidement, quand on se prive comme ça, parce que je me privais vraiment au maximum, ça commençait à devenir... plus on voit qu'on perd et plus c'est un cercle vicieux parce que plus on a cette sorte d'adrénaline, on se dit waouh, c'est facile, ça marche et on continue et on voit le chiffre diminuer, on n'a pas envie de reprendre donc on continue à manger comme on mange. Et les jours où on a mangé le moins possible, on est content de nous, on est fier de nous. Et très vite, je pense que la compulsion arrive parce que le corps en a besoin, le cerveau et le corps. Surtout si on est une personne qui à la base aime manger, très rapidement le corps se demande ce qui se passe. Et la réaction, c'est que vous allez engloutir tout ce que vous pouvez. Par exemple, vous voulez manger une tartine de Nutella et vous en mangez 5, 6, 7, puis vous dites merde et vous allez vomir. Et donc au départ, c'était pas... Je pense que j'ai pas pris conscience du problème parce que ça restait occasionnel. Donc voilà, c'était pas très problématique pour moi. Je me disais, oh c'est un moyen, c'est un moyen quand j'ai exagéré.
voilà, je me rendais pas compte des conséquences déjà pour la santé, que c'était pas vivable et enfin je me rendais pas compte du problème. C'était limite comme si je le faisais pas et c'était, pour vous dire, à mon avis au début c'était une fois par mois et encore. Après c'est 2 fois par mois, après ça on continue et puis c'est 3, puis c'est toutes les semaines et après tous les jours. Enfin, donc ça va crescendo, ça augmente. Les pulsions sont de plus en plus fortes, on est obsédé par la nourriture, on commence à se rendre compte qu'on est frustré. On est de plus en plus mal dans notre peau parce que en même temps on maigrit, les gens disent que c'est trop, on sait plus ce qui est bien. Je pense qu'on se rend compte qu'au final on n'est toujours pas assez bien dans notre peau et on est perdu. Alors il y a l'estime de soi aussi qui en prend un coup parce que voilà, on se dit qu'on est incapable, pourquoi on a ces pulsions, on se dit que c'est pas possible, on est folle, on est incapable de tenir une diète. Enfin, ce qui fait qu'en deuxième supérieur, je me suis retrouvée à 50 kilos. 50 kilos pour environ 1,70 m. J'étais très très fine. À la limite, j'étais un peu en dessous de l'IMC. Bon, c'était pas dramatique, hein, mais très vite, ben, ça devenait invivable. L'été était passé entre ma première et ma deuxième supérieure, et là, j'avais fait des malaises. Enfin, je me rendais compte que c'était pas bon pour ma santé et que je faisais n'importe quoi. Tu te demandes, au final, après les 6 tartines au choco, ça s'est transformé en assiette de pâtes, pizza surgelée que tu réchauffes au micro-ondes. Tu te rends compte peu à peu qu'il y a quelque chose qui va pas et j'en ai parlé. Enfin, puis ma sœur avait parfois grillé dans les toilettes 1 ou 2 fois. Elle pensait que j'avais été malade. Je sais pas comment ma famille s'en est pas rendu compte parce qu'une personne qui perd du poids et puis tu vas dans les toilettes, des choses suspectes, moi je pense que je m'en serais rendu compte. Mais ben, quand on n'est pas dedans, on sait pas et voilà quoi. Et puis, donc ma famille s'en était pas rendu compte, mais j'en ai parlé en novembre 2013. C'est la première fois que je leur ai dit. Mon père a pris rendez-vous chez mon médecin traitant pour savoir qu'est-ce qui était bien de faire. Mon médecin traitant nous a renvoyés vers un centre où il y avait des psychologues. Et donc là, j'ai vu une psychologue avec qui ça s'est pas bien passé. Je pense qu'elle n'était pas compétente pour ce genre de troubles. Et en plus, par exemple, j'avais dit que je ne vivais plus avec ma mère depuis des années. Et quand je revenais au rendez-vous suivant, elle me disait c'est maman qui cuisine à la maison. Enfin voilà, elle me donnait pas les clés pour m'en sortir. Et je pense que c'est vraiment dommage que je sois tombée sur une psy comme ça au début. Parce que je pense que là, ça faisait peut-être 1 an que j'avais vraiment des TCA. J'aurais pu m'en sortir. Et au final, j'ai été déçue. Je me suis dit, au final, les psys, ça marche pas. Et après, pendant plusieurs mois, j'ai plus voulu y aller. Je me suis dit, c'est bon, tout est réglé. Le fait d'en avoir parlé à mon père, je me souviens, pendant 1 mois, j'avais réussi à ne plus faire de crise. Et je pensais que ça y est, c'était parti. Et puis, en fait, pas du tout. Donc après, pendant plusieurs mois, je me suis résignée en me disant, je vais m'en sortir par moi-même. Alors que pas du tout, ça n'a fait que s'aggraver. Et j'ai continué comme ça. Puis j'ai voulu retourner chez un autre psychologue qui m'avait quand même fait me rendre compte de certaines choses. Je commençais petit à petit à comprendre mes fonctionnements de pensée qui étaient erronés, ma peur de prendre du poids, le fait que c'était une phobie et que c'était débile parce que c'est pas la minceur qui rend heureux, voire la maigreur. Mais voilà, je voyais que je m'en sortais quand même pas, que les crises étaient toujours là. Pourtant, j'y ai peut-être été pendant 5 mois. Et j'étais très impatiente et ça me dérangeait de dépenser mon argent et que je voyais pas d'amélioration. Donc c'est un peu une faute de ma part parce que les thérapies, c'est très très long.
c'est pas en quelques mois, malheureusement, que ça va être réglé et j'ai pas persévéré. Donc j'ai cessé, encore une fois, en me disant je vais y arriver par moi-même. Et j'y suis pas arrivée. Je vous retrace très rapidement parce que sinon la vidéo va vraiment faire une plombe. Vous vous doutez bien que depuis 2012, on est en 2018, ça remonte. Après j'avais prévu, donc après mes 3 années de supérieur, j'avais prévu d'aller vivre avec ma meilleure amie pour nos études. On avait pris un appartement ensemble pour mon master sur Bruxelles et donc je m'étais dit bah génial, ça va vraiment m'aider, sachant que chez moi j'étais très seule. Le soir quand je rentrais, à l'époque c'était ma soeur qui cuisinait. On mangeait ensemble, parfois pas. Mon père n'était jamais là le soir, où il mangeait avec nous et puis il partait. Ce qui fait que bien souvent après le repas, vers 20h, j'avais toute ma soirée. Ma soeur montait dans sa chambre et moi je restais en bas. J'avais toute ma soirée pour m'enfiler des tartines au beurre avec du cacao. Je me souviens tous les soirs je mangeais ça. Et forcément une partie de mon repas du soir qui partait avec. Sachant que la journée, je mangeais déjà très très peu. Et très vite, il y a le côté mélancolique aussi qui arrive. C'est vers donc cette année-là, ma 3e. Ça a commencé tout doucement, mais ça a été encore pire après. Donc avec ma meilleure amie, je m'étais dit, elle sera là le soir, donc nickel. En plus, je vais pouvoir un peu me fier à elle, ce qu'elle mange, avoir un exemple d'une fille de mon âge, ses apports et ça va aller mieux. Et au final, je crois que ça a été la pire année de ma vie. Donc, pour resituer, ma meilleure amie, elle avait cours toute la journée. Elle rentrait le soir vers 18h. Et moi, j'avais très, très, très peu de cours, souvent le soir. Donc, nos horaires étaient inversés. Et moi, la journée, j'étais toute seule dans l'appartement à Bruxelles, avec aucun contact social. Rien à faire, j'avais pas mes repères, j'osais pas aller me balader dans la rue, je connaissais pas Bruxelles. Et donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que toute la journée, je crisais. En plus, j'essayais de camoufler au maximum parce que au début, on faisait nos courses ensemble. En plus, on partageait les courses, donc je pouvais pas manger nos courses. En plus, il n'y avait pas 40 000 biscuits, tout ça. Et donc j'étais obligée d'aller dans la rue, dans les petits commerces à côté, tous les jours, dépenser plein d'argent parce qu'en plus c'était des paquis comme on dit chez nous, enfin des supérettes où ça coûte 2 fois plus cher. Et je dépensais une somme d'argent folle, ce qui me faisait encore plus me culpabiliser. Donc tous les jours, la journée, en plus je m'étais mis dans une optique faire du sport, avoir un corps musclé avec la mode des fit girls. Je voulais plus maigrir. Ça, j'avais pris conscience depuis un moment. J'étais remontée à plus ou moins 53, 54, voire plus. J'avais réussi à reprendre du poids en mettant avec mon copain ici. Donc, de mes 50, j'avais repris du poids. Je l'avais accepté difficilement. Mais je voulais plus vraiment perdre. Mais il y avait ces crises qui ne cessaient pas. Et je lâchais pas la pression avec l'alimentation. Dès que je mangeais un truc plus gras ou en trop grande quantité, il fallait que je vomisse. Et c'est ça le problème qui restait. Et donc les crises, le mal-être s'est amplifié, les crises se sont amplifiées. C'était tous les jours. Et donc le soir, quand ma meilleure amie rentrait, je devais faire semblant de rien, manger avec elle. Et la journée, j'avais mangé rien. Enfin, on vomit jamais tout, donc j'avais que mes restes de crise comme alimentation. Et c'était vraiment pas de la nourriture saine. Donc, on se sent vraiment pas bien, on est démunis, on se sent mal dans notre peau. On se sent mal de dépenser son temps, d'user sa santé. On fait rien de nos journées à part ça, on pense qu'à ça. On se gâche la vie, clairement. On ne fait plus rien d'autre de notre journée. C'est pas une vie. Et encore là, donc j'en reparlais toujours à ma soeur, mon père. Il savait que je m'en étais pas encore vraiment sortie, même s'il pensait qu'il y avait du mieux. Mon copain, pareil. Donc j'ai voulu prendre, ma soeur s'est renseignée pour moi et j'ai pris rendez-vous dans une clinique spécialisée où là, donc pas pour me faire hospitaliser, mais j'avais rendez-vous avec un psychiatre. Il me prescrivait pas de médicaments, mais voilà,
Seulement ça coûtait très très cher, c'était 70 €, parfois ils me gardaient même pas 1 heure. Et c'était genre une fois par mois parce qu'ils pouvaient pas se permettre de prendre les patientes toutes les semaines, donc clairement ça servait pas à grand chose. Et tout ce qu'ils me disaient c'était noter ce que je mangeais, ce que je ressentais, mais je sais pas, j'y arrivais pas. Donc je le faisais, mais ça changeait rien. Je disais ce que j'avais mangé, j'arrive toujours pas à savoir ce que je ressens à ce moment-là. Et donc c'était ça. Alors ils me disaient m'autoriser un aliment plaisir par jour, par exemple à 4 heures, sauf que quand j'achetais, imaginons, un paquet de gaufres, parce que j'aimais ça, pour en manger une le 4 heures, ben, je mangeais tout le paquet d'un coup. Et il avait pas l'air impliqué, donc encore une fois j'ai arrêté en mode désespéré en me disant que je m'en sortirais jamais. Et ça a continué, mais je vous passe vraiment les moments de pleurs, les journées de crise où en fin de journée on n'en peut plus, on est à bout, la mélancolie, la dépression, enfin voilà, je reparlerai de tout ça, des TCA dans d'autres vidéos. Là c'est un peu pour vous resituer mon histoire. Donc disons que ça a commencé par une période de restriction et que très vite les crises sont arrivées. Et que j'ai voulu m'en sortir, voir des psys, et que j'ai jamais trouvé la méthode. Donc, en sachant que tout ça c'est très caché, j'en ai parlé très rapidement à ma famille. Enfin, très rapidement, j'ai quand même attendu quasiment 1 an, je pense. Mais mes amis l'ont su très très longtemps après parce qu'on est honteux de ça. Il y a très peu de gens qui le savent. J'ai une cousine qui le sait aussi, qui l'a su longtemps après. Je sais même plus comment d'ailleurs. Et voilà, donc on va au restaurant, ben, on se cache. Au final, ben, mes restos, j'ai réussi à vomir même dans les toilettes des restaurants parce que je me sentais trop remplie, c'était pas possible pour moi. Donc on a l'impression de faire semblant tout le temps, quoi. Faire genre que ça va alors que ça va pas. Et c'est très 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 dur psychologiquement. Donc après ce psy-là, je me suis tournée vers l'hypnose parce que j'avais entendu les bienfaits de l'hypnose. Sauf que, encore une fois, j'ai fait genre 4-5 séances et je voyais aucun changement, aucune amélioration. Je me sentais pas hypnotisée en plus, donc ça passait pas. J'ai arrêté, j'ai été voir une deuxième hypnotiseuse, enfin une thérapeute qui faisait l'hypnose. Et encore une fois, je me suis lassée. Enfin, c'est énormément d'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin voilà, donc vous voyez, j'ai été voir 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et ici dernièrement une sixième, une psychologue simplement, qui elle, donc là c'était en 2010, février 2017 ouais, je pense que c'était fin février jusqu'à novembre. Ça a bien accroché avec elle, elle a vraiment su voir des choses en moi. Enfin, elle a vraiment su bien lire en moi et j'ai compris aussi que c'était pas seulement une histoire d'alimentation et de se faire plaisir, mais que ça cachait aussi un mal-être bien plus profond de confiance en soi. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler quand on est dans les TCA. C'est très dur parce que ça éveille certaines choses. Par contre, elle me demandait beaucoup de reparler de mon passé, de mon enfance. C'est bien d'en parler une fois, mais au bout d'un moment, elle insistait sur ce fait-là, le fait qu'elle pensait que j'avais pas encore tout dit, alors que j'avais tout dit. Et je pense que trop ressasser le passé, ça sert à rien, c'est pas bon non plus. Il faut voir l'avenir et comment on envisage son avenir et quelle personne on a envie d'être et évoluer. Et voilà. Oui, aussi, beaucoup de personnes, la toute première à qui ça s'était pas bien passé, elle incitait à mort sur le fait qu'il fallait que je me trouve une passion. C'est sûrement vrai, il faut se trouver un centre d'intérêt. Mais ça m'a encore plus fait me culpabiliser en me disant mais pourquoi moi j'ai pas de passion, j'ai essayé de trouver, je trouvais pas, j'ai jamais été passionnée par un domaine, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais genre le sport, la danse, j'aimais bien la danse, mais c'était pas non plus ma passion, genre j'aurais pu faire que ça et il y avait rien d'autre qui comptait.
non. Et après, quand je réfléchissais, je me disais, mais ma meilleure amie, ma sœur vivent très bien sans passion, donc qu'elle arrête de me saouler avec sa passion, quoi. Et ici, dernièrement, la psychologue, elle, ce qui m'a dérangée, j'ai l'impression qu'elle s'immisçait un peu trop dans ma vie et qu'elle demandait énormément à mon entourage de faire des efforts. Je m'y suis rendue avec mon père, avec mon copain. C'est bien de voir l'environnement un peu, comment ça se passe. Mais demander aux autres de faire des efforts, c'est pas non plus la solution, je pense, parce que le problème vient de nous et c'est à nous à faire le travail sur nous et ça fait beaucoup de nous, ça. Non, mais je veux dire, c'est un travail à faire sur soi et on doit y arriver seul et c'est pas les autres qui doivent le faire à notre place ou qui doivent changer. Le problème, c'est pas, ça vient vraiment de nous, quoi. Et donc, j'avais cessé d'y aller aussi au mois de novembre. Et ici, j'ai repris un rendez-vous pour demain. On est au mois de mars. Oui, au mois de mars. Et je pense que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin d'une personne extérieure, d'avoir un avis. Je me suis beaucoup aussi renseignée par moi-même sur les TCA. J'ai fait énormément de sites internet, de blogs, de vidéos. J'ai lu des livres sans jamais vraiment trouver la clé, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est vraiment un travail de patience et de persévérance, la chose que je n'ai peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai besoin d'une aide extérieure et donc j'y retourne là demain et j'espère vraiment continuer ce travail sur moi. Je pense que j'ai vraiment un énorme travail à faire sur la vision que j'ai de moi, sur ma confiance en moi, l'estime de moi et voilà. Et j'espère vraiment que ça va avancer et que petit à petit j'arriverai à m'en sortir. En tout cas, je vous ferai d'autres vidéos avec tout ce que j'ai pu apprendre sur les TCA, les conseils que je pourrais vous donner, même si moi-même j'en suis pas encore sortie. Il y a déjà pas mal de choses que j'ai mis en place, que j'ai cessé, que j'ai compris. Et voilà, j'ai vraiment fait au plus vite dans cette vidéo. C'est juste pour que vous sachiez un peu vite fait où j'en suis avec les TCA. Donc actuellement, les crises sont toujours régulières, quotidiennes malheureusement. C'est très très rare quand j'arrive à faire une journée sans crise. Même si j'arrive à avoir une alimentation, à garder un poids correct parce que par exemple, je prends un petit déjeuner, je ne le vomis pas. Quand je suis en compagnie, j'arrive à faire des journées sans crise où je prends 3 repas normaux par jour. Quand je suis seule, c'est plus compliqué. Il y a bien souvent un repas où j'exagère, où je vomis une partie, où j'ai une compulsion. Ah oui, et je dois vous dire, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je répondrai à tout. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!